Bonsoir à tous. Bienvenue les gars, bienvenue pour une nouvelle émission des prolongations. Aujourd'hui, on se retrouve pour notre premier hors-série, entre parenthèses, puisque nous sommes avec monsieur Mehdi Maizi. Bonsoir Mehdi. Bonsoir tout le monde, comment allez-vous? Ça va très bien, très très bien. On est très content de t'accueillir Mehdi aujourd'hui. Et comme d'habitude les gars, je suis avec monsieur l'interiste. Bonsoir. Bonsoir à tous, bonsoir. Restez jusqu'à la fin de l'émission, il y aura un petit quiz façon rap-jeu. Ça y est, it is. Sofiane qui fait du Mehdi là. Et nous sommes avec Nando, les amis. Bonsoir Nando. Salut à tous. Bon, les amis, comme vous vous doutez bien, aujourd'hui, on va pas parler forcément de rap. On va parler football, puisque c'est pas un secret, hein. Mehdi t'aimes le football et t'es un grand fan de football. Donc, Mehdi, si tu devais te présenter pour ceux qui te connaîtraient pas, est-ce que tu pourrais nous faire une biographie de ce que tu as fait, d'où tu viens, tout ça? Je suis ce qu'on appelle, je crois, un journaliste rap. Ça fait quelque chose comme 6 ans maintenant que je fais ça vraiment à temps plein, que c'est mon travail. J'ai commencé en écrivant pour l'ABCDR du son, qui est un site qui existe toujours, consacré au rap. J'ai commencé là-bas en mode de manière bénévole, tu vois, quand j'étais encore étudiant. Et à un moment, on a eu moyen de faire des projets un peu plus cool. Donc, on a fait une émission sur Dailymotion. En fait, moi, ça a été un peu le point de départ à ce moment-là de plein de projets pour moi. Puisqu'en fait, c'est là où je me suis improvisé un peu journaliste à l'écran et animateur. Et du coup, après, j'ai pu faire un peu de télé, j'ai pu écrire un livre. Enfin, il y a eu plein d'opportunités qui sont arrivées. Mais disons que les étapes un peu principales, ça a été l'ABCDR au KLM, où j'ai animé une émission quotidienne là-bas, donc qui était le média qui avait été fondé par Booba. J'ai bossé chez Deezer aussi en tant que responsable éditorial. Et maintenant, globalement, là, j'ai rejoint Apple Music. Il y a quelques mois maintenant, j'anime une émission qui s'appelle Le Code Radio, et où je suis responsable du hip-hop là-bas, quoi. Et j'anime aussi Rap Jeu depuis un peu plus d'1 an, qui est un show sur YouTube, sur la chaîne YouTube de Red Bull, qui s'appelle Red Banks. Et c'est un jeu consacré au rap, quoi. Un peu con, mais où on essaye de rigoler et d'apprendre 2-3 trucs. Voilà, j'ai sûrement oublié, mais je pense que pour les gens qui ne me connaissent pas, c'est un résumé plus ou moins clair, je crois. On sait que c'est ton émission préférée, de toute façon, Rap Jeu. Ouais, mais ouais. Non, mais du coup, les gars, aujourd'hui, on reçoit Mehdi. Donc, Mehdi, on va tout d'abord donc rentrer dans le vif du sujet. Ouais. Dans le football, tu es pour quel club? Je suis pour le PSG, moi. Mais en fait, vas-y, je réponds déjà simplement. Je suis pour le PSG, voilà. Ouais, mais je voulais te demander, donc, tu es pour le PSG. D'où naît ton amour pour le football? D'où ça commence? Moi, je suis un peu vieux, hein. Un peu, pas beaucoup, mais un peu. Je suis en 86. Donc, en fait, moi, mon premier, on va dire, ma première vraie relation avec le foot, c'est la Coupe du Monde 94. Avant, je m'en fous. Et en 94, j'ai 8 ans. Je crois, ouais, c'est ça. Et c'est là, en fait, où je me souviens du premier événement fédérateur, où il se passe des choses et où, en fait, on en parle, quoi, entre potes, dans la famille, avec mon père. À l'époque, je vivais encore avec mon père. Et donc, ouais, je me souviens vraiment de ce truc-là et de Romario Baggio. Tu vois, genre, c'était un peu, tu sais, quand on jouait au foot, c'est le souvenir que j'ai, genre, il y avait toujours un mec, genre, les deux meilleurs, il y en a un qui voulait être Romario et l'autre qui voulait être Roberto Baggio. C'était un peu. Il y en a un qui voulait célébrer comme Bebeto aussi. Voilà, exactement. Alors, personne n'avait d'enfant, mais tout le monde a commencé à faire ça. Donc, ouais, donc le point, c'est ça, en fait. Donc, en fait, à partir de la Coupe du Monde, en fait, je me dis, c'est bon, le foot, j'adore ça. Et donc, je me mets un peu en mode, c'est une de mes nouvelles. Enfin, tu dis pas que tu as des passions à 8 ans, mais genre, c'est mon nouveau centre d'intérêt, tu vois. Et donc, je m'y mets à fond. Et ça coïncide avec. J'habitais pas à Paris, mais pas trop loin de Paris, quoi. Dans le 60, c'est loin, mais pas trop loin. Et ça coïncide avec l'épopée européenne de 94-95, où ils sortent en demi contre le Milan. Et c'est là, en fait, c'est pour ça que moi, je suis pas un Parisien à la base, tu vois, donc j'ai pas un amour spécialement avec la ville au départ. Donc c'est vraiment cette année-là où je kiffe le club, où tu vois, où je kiffe Ginola, Wea, Rai, enfin toute cette équipe-là, tu vois. Donc le point de départ, c'est ça en fait, c'est 94 et cette saison-là du PSG. Donc du coup, ouais, on peut dire que le Paris Saint-Germain, toi, t'es un vrai entre parenthèses, puisqu'il y a souvent ce débat de Paris. Non, je vais pas faire genre, parce qu'en fait, moi, j'ai jamais été, comment dire, je suis ce genre de mec.
certains vont critiquer, vont dire c'est un footix, mais genre en coupe européenne, je peux supporter un club rival, je peux dire vas-y, ce serait cool que Marseille gagne, que Lyon gagne. Je suis pas genre dans ces querelles-là que je respecte, hein, mais genre c'est pour ça que je me suis jamais considéré comme un vrai supporter en vrai, tu vois. Genre j'ai une affection pour ce club-là qui m'a procuré beaucoup d'émotions, aussi parce que j'ai toujours été relativement proche de Paris. Mais j'ai pas non plus, je veux pas me faire passer pour le mec qui a une passion dévorante pour le PSG. Ce serait insultant pour les vrais supporters de clubs, ceux qui vivent, tu vois, qui ont tous les maillots, etc. Moi, c'est pas mon cas. Mais j'ai toujours supporté Paris, toujours, avant effectivement l'arrivée des Qataris, même quand c'était plus compliqué. Mais je suis pas non plus le mec qui va au club toutes les 2 semaines, va au stade toutes les 2 semaines, etc. Je vais pas me faire passer pour l'aficionados le plus, tu vois, c'est pas vrai. C'est pas vrai. D'ailleurs, c'est quoi, vu que tu as été plusieurs fois au parc, c'est quoi ton plus beau souvenir au Parc des Princes? Le plus beau, alors, pas forcément en termes de foot, je vais dire plutôt en termes d'émotion, ce que tu as ressenti. Bah, en fait, la première fois, mais c'était un match de merde. C'était un match de Coupe de la Ligue, PSG Créteil. 4-2. Ah oui. 4-2. Coup franc de Eric Rabessandratana, notamment. Ça, je me souviens de ça. Et c'est j'avais été jamais allé au parc, et c'est un billet. Enfin, j'avais gagné des billets en jouant dans 11 mondiales. Tu sais, t'avais des trucs sur 11 mondiales où genre tu pouvais gagner des trucs. Et pour moi, tu gagnais jamais, tu vois. Et genre, une fois, j'ai joué et j'ai gagné. Peut-être qu'en fait, personne ne jouait et que du coup, j'ai eu de la chance. mais du coup, c'était ma première fois au parc et je me souviens que j'étais vraiment, vraiment impressionné. Parce que c'est la première fois, à ce moment-là, vraiment, je suis un dingue de foot. Et donc, ouais, c'est la première fois que j'allais dans un stade, quoi. Donc, ça m'avait vraiment impressionné. Après, ma plus grosse émotion sur un stade, moi, j'ai eu la chance d'aller au Camp Nou pour un Barça Real. Donc, ça n'a rien à voir avec le PSG. Mais là, tu vois, c'était vraiment un truc de dingo, quoi. Mais ouais, mais sur le parc, c'était ça, parce que c'était la première fois que j'étais peut-être même dans un stade pour un match, hein, je crois. Donc forcément, ça avait une saveur particulière. Et puis, à cette époque-là, j'étais vraiment fanatique du PSG. Donc, voilà. T'avais quel âge à peu près? Ouais, je crois que je devais avoir 12-13, un truc comme ça, 12. Un truc comme ça. Avant, c'était chaud d'aller au stade avant. Tu sais, ma mère, elle avait peur et tout. Mais ouais, donc je pense que je devais être au collège, quoi. Un truc comme ça. D'accord. Ouais. Justement, il y a, dans le chat, on nous demande, il y a Raphaël 30230 qui nous demande quel est ton joueur préféré, justement. Du PSG? Je pense que c'est global. Dans la globale, ouais. Ouais, mais global, je vais faire une réponse de connard. Je vais dire Zidane, tu vois. Mais tu sais, quand notre génération, on a. Enfin, je sais pas. Non, mais moi, j'ai vu. Enfin, sans faire l'ancien, mais tu sais, franchement, moi, je me souviens vraiment en famille. Genre, on était en famille, on regardait les matchs pour Zidane, tu vois. Genre, je veux dire, même ma mère, ma grand-mère, ma tante, il y avait une sorte de mouvement familial. Non, mais quand Zidane revient contre la Côte d'Ivoire, genre, c'est un événement, en fait. Et pas que nous, j'imagine. Hein. Mais donc, en fait, c'était un joueur extraordinaire, évidemment. Mais ça, il y en a eu beaucoup des joueurs extraordinaires. Mais c'est un joueur qui nous a procuré quand même beaucoup d'émotions pour les gens de notre génération. Parce qu'on a vu tout ça, tu vois, c'est pas Platini, je pense c'est extraordinaire, mais je l'ai pas vu jouer, tu vois. Donc moi j'ai vraiment vu toute la carrière de ce mec-là. Je me souviens que quand j'étais vraiment gamin, mon père m'en parlait, me dit ça va être lui, ça va être lui, ça va être lui. Donc ouais, j'ai forcément une affection particulière pour Zidane, mais comme tous les Français, donc c'est pas très original, tu vois, de dire ça. Après, moi les joueurs que j'ai vraiment kiffé, enfin moi j'ai toujours adoré les numéros 10. Donc si c'est pas Zidane, c'est Riquelme, tu vois, les Riquelme, les joueurs comme ça, moi c'est des mecs qui m'ont c'est un peu le football que j'ai kiffé et ça me fait un peu non pas peur, mais j'ai l'impression que c'est des postes qui se meurent un peu, tu vois, c'est 10 à l'ancienne, tu vois, un peu lent, technique qui oriente le jeu. Après c'est sans nostalgie, hein. Il y a un autre foot, enfin tu vois, il y a d'autres voilà. Un des derniers, et il va s'en aller, c'est celui qui joue à Séville, c'est Banega, quoi. C'est un des derniers. Ah, mais Banega, c'est un mec, c'est anachronique, tu vois. Genre, c'est un mec d'une autre époque, tu vois. Et c'est vrai que moi, j'ai toujours aimé ces joueurs-là, voilà, même les Recoba dans un truc. Donc, mais évidemment, genre, en tant que franco-algérien de cette génération-là, Zidane, c'était trop important, quoi. Mais bon, en vrai, c'est le cas pour plein de gens. Hein. Je suis pas très original. Quoi. Mais tu vois, attendez. on a Joël, post-bas ivoirien, qui dit qu'il était anéanti par le retour de Zidane contre la Côte d'Ivoire. 3-0. Pourquoi 3-0. Il est ivoirien, du coup, Joël. Pardon, donc, ah oui.
Et tu lui brises le cœur là dès le début d'émission. Big up à lui en tout cas. Big up à lui. Ouais, big up à Joël. Hein. RJFC, les gars, on présente. Mais, et d'ailleurs, on a eu une question de Matt qui demandait, bon, tu vois, quand tu disais ton joueur préféré, il demande du coup d'actualité. C'est lequel le joueur actuel aujourd'hui, ton préféré? Modric. D'accord. Ouais. Parce que c'est ce genre de joueur, tu vois. Genre, je sais pas, c'est des mecs, t'as l'impression, ils sont pas. Surtout en fait, c'est dans un football maintenant où les mecs sont vraiment des athlètes, mais impressionnants, tu vois. Genre, quand tu vois les top niveaux, tu vois, c'est là aussi où j'ai l'impression que le football a vachement évolué. C'est que, je sais pas, j'ai l'impression, tu vois, que dans les années 90, on avait quand même des Paul Gascoigne qui jouaient à un haut niveau, tu vois, avec des hygiènes de vie catastrophiques, tu vois. Et j'ai l'impression que maintenant, ce genre de choses-là, c'est plus possible. Et c'est normal parce que le football est encore plus rapide, encore plus physique, encore plus tout ce que tu veux. Et Modric, tu sais, quand tu le vois, c'est un mec qui est aussi qui a l'air un peu d'une autre époque, tu vois. C'est un petit gabarit qui est un peu freluqué, etc. Et qui a vachement progressé aussi au fur et à mesure de sa carrière. Et ouais, donc. Et puis, c'est un joueur que j'aime bien qui est entre le 8 et le 10, qui est vraiment un peu un joueur à l'ancienne, tu vois, dans sa manière de penser le foot et qui a une vision de jeu incroyable. Donc, c'est vrai que moi, j'aime beaucoup ces joueurs-là. Parce qu'en fait, quand je jouais au foot, j'étais pas un mec comme ça, pas du tout. Mais genre, je voulais être un joueur comme ça. Tu vois, un mec avec une vision de jeu, un mec qui orientait le jeu et tout. Donc, bah ouais, tu sais, quand t'es pas techniquement incroyable, mais que genre tu joues à peu près bien au foot, ce qui était mon cas, et que t'as pas envie d'être défenseur, mais que t'as pas le sens du but non plus, ben t'as envie d'être un mec comme ça, tu vois. T'essayes d'être un mec comme ça en tout cas, tu vois. Donc ouais, Modric. En plus, avec Modric, tu restes dans la musique, vu qu'il ressemble un peu à David Guetta, là, on est bien. Là. C'est vrai qu'il y a un truc, ouais. Mais tu vois, mais là en plus tu viens sur une question que je voulais te poser, puisque bah j'ai pas trouvé de traces de quoi que ce soit, mais je voulais te demander, est-ce que Mehdi Maizi a déjà joué au football? Ouais, j'ai joué au foot, ouais, bien sûr. Ouais, mais j'ai joué dans des petits niveaux, hein, des tout petits niveaux. J'ai joué en club, j'ai joué dans l'Oise et dans le Val d'Oise, à Montaterre et à Viarmes. Et j'ai joué à différents postes. J'ai joué gardien de but, j'ai joué arrière droit. Et après, quand je suis arrivé dans le 95, j'ai joué 10, quoi. 10 ou 8, enfin 10 ou milieu gauche, quoi. Voilà, après, je suis resté au milieu. Et c'est là où j'ai joué le plus longtemps. Mais j'ai arrêté à 16 ans, je crois. J'ai arrêté le foot en club. Et après, je suis passé au futsal, tu vois. Mais justement, tu as fait un 5 il n'y a pas longtemps. Pardon ? Tu as fait un tournoi de 5 il n'y a pas longtemps. Tu veux vraiment qu'on parle de ça ? Non, mais j'ai vu tes stories, justement. Il faut savoir que Sofiane, c'est toujours le gars qui balance le truc qui te pète le moral, comme ça. C'est toujours le gars. Ça a été un carnage. Robert Pérez, il lui a balancé les blessures. Le rouge en finale de Ligue des Champions. Tu veux que je te raconte ça ? Moi, je serais très, très ravi de. Je suis en Guadeloupe cet été en vacances et il y a Aïcha qui travaille sur Pardon My French, la marque de DJ Snake, et qui me dit voilà, on fait un tournoi, etc. On a envie d'inviter des gens. Est-ce que tu serais chaud pour venir ? Évidemment, tu vois, je suis grave chaud, tu vois, mais moi, je suis au courant de rien du tout, tu vois. Donc je sais pas qui y aura. J'ai dit oui, on m'annonce la date. Vas-y, j'y vais. Et j'arrive et je vois des gens que je connais, tu vois. Je vois Hakim Gemili, je vois Sams, etc. Mais surtout, je vois un truc, c'est que toutes les équipes, elles sont, les gens se sont appelés avant et ont fait leurs équipes. Donc je vois, il y a Cinema Pongol avec je ne sais combien de joueurs. Il y a Fiani qui est là. Il y a une équipe de professionnels, genre ils sont internationaux de futsal. Sams, il est avec tous ces gars qui genre jouent trop bien. Je vois une équipe de meufs où les meufs elles jouent toutes trop bien. Et moi je suis là, j'arrive, je suis avec Zatis, Snapchatter, je sais pas si. J'adore. Et deux autres personnes que je connaissais pas, et Mini Grizzly. Et on est là, et en fait, on se connaît pas. On s'est jamais vu de notre vie. On est tous plus ou moins footballeurs, plus ou moins. Et on doit jouer ensemble. Et ça a été une déculottée, mais 4 matchs, 4 carnages. Et en plus, pour la petite histoire, tout le monde avait un maillot à son nom. Je suis le seul, j'avais pas mon nom. Je me suis fait douiller jusqu'au bout. Mais en vrai de vrai, c'était super bien, c'est trop bien organisé, c'était vraiment un super moment. Et indépendamment de la victoire ou de la défaite, voilà. Mais disons que dès qu'on s'est regardé, tu vois, on s'est dit, bon, c'est mort. Vous avez compris. T'as compris, regarde, t'as compris. On va rien faire. Participer. Ouais, on s'est vite dit ça, ouais. Ah,
Non, mais du coup, toi, comment ça s'appelle? Tu joues au futsal, mais du coup, t'as fait, comment ça s'appelle là? C'était Red Bull qui avait pareil organisé, si je me trompe pas, un tournoi de Five. C'était Julien qui nous en avait parlé de ça et je crois qu'il avait joué avec toi. Ah non, c'était à l'époque, ça, ouais, c'était avant que je bossais avec Red Bull. Mais ouais, on s'était rencontrés, peut-être un tournoi Adidas, je sais plus. Mais on y était allé avec OKLM et on Ouais. s'était rencontrés là-bas, ouais, effectivement. Ouais, effectivement. Ouais, non, j'aime bien, bah ouais, je joue. J'aime bien, surtout à Paris, hein, c'est dur de jouer au foot. En vrai, à Paris, si tu fais pas de futsal, tu vois, t'as pas d'endroit, t'as pas de. Tu vois, en plein air, c'est un peu compliqué. Hein. Donc, même, tu sais, quand tu réfléchis, tu dis, ouais, tu payes 11 balles pour jouer 1 heure au foot. En vrai, c'est ouf, tu vois. Mais bon, bref, on n'a pas vraiment le choix quand t'es sur Paris. Ah ouais, on se bat, Mais ouais, voilà, c'est mon rapport au foot aujourd'hui, quoi. Ça te permet au moins de retrouver le ballon et de te faire plaisir de temps en temps C'est ça. avec du coup des équipes plus équilibrées. Exactement. Exactement. Moi, j'ai une petite question. Ouais. En tant que franco-algérien, on va remonter un peu dans les années, pas pour disserter sur le débat de ce qui s'est passé, mais toi, tu sais, le France-Algérie 2001, Ouais. qui devait être une fête, c'était un match historique. Bon, ça finit en jus de boudin avec les différences. Enfin, pour ceux qui ne savent pas, parce qu'il y en a qui n'ont pas les plus vu jeunes, ça, peut-être. Ouais, voilà, il y a eu la Marseillaise qui a été sifflée, des envahissements de terrain, le match arrêté, bref. Et toi, déjà, c'était ce match-là, je ne sais pas si tu y étais ou comme ça, déjà. Et sinon, si tu l'as regardé, comment tu t'es senti à ce moment-là, en fait? C'est toujours pareil, c'est-à-dire pas, je te demande pas un avis sur, de toute façon, on va pas juger ici ce qu'il y a eu, bien sûr. mais plus comment tu l'as ressenti, toi, pour peu que tu l'aies regardé en famille. Ouais, exactement. On l'a regardé en famille à l'époque avec ma mère et mon beau-père. Alors, j'ai pas un souvenir non plus super précis, mais je me souviens qu'on était devant le match. Et je me souviens en fait en 2001, bon, je suis quand même, j'ai 15 ans, je crois, un truc comme ça. Et en fait, je comprends pas ce qui se passe, tu vois. Genre, sur le moment, tu sais, c'était très brutal en fait et assez rapide. Donc, en fait, j'ai pas vraiment compris ce qui se passait. Et puis après, très vite, tu te rends compte. Et je me souviens qu'en fait, tu sais, à ce moment-là, tu es un peu influencé par les réactions de tes parents. Et ma mère, elle arrêtait pas de dire c'est la honte, c'est la honte, c'est la honte. Tu vois. Genre, qui elle est comme moi, hein, franco-algérienne, mais qui était vraiment choquée par ce qui se passait et qui se disait ben ça y est, on va encore. Tu vois, dire qu'on fout la merde, etc. Donc, j'avais un peu cette réaction-là, tu sais, qui est assez compréhensible. Donc du coup, moi, j'avais un peu la même réaction qu'elle, tu vois. Et puis, à ce moment-là, sans excuser ou justifier les débordements ou quoi, mais j'avais pas moi la lecture que tu peux avoir potentiellement derrière en mode ce que les gens ont envie d'exprimer ou quoi, après qu'il l'ait bien ou mal exprimé. Enfin, à mon avis, c'était pas ce qu'il fallait faire, mais bon, voilà, c'est un autre débat. Mais en tout cas, ouais, j'étais à ce moment-là, j'étais juste en mode putain, c'est relou, tu vois. Et parce qu'effectivement, moi, je voyais uniquement le truc premier degré en mode c'est une fête, tu vois. Il y avait Belmadi en face qui jouait à Marseille à l'époque, qui a mis un coup franc d'ailleurs, si je dis pas de bêtises. Et tu vois, donc, ouais, je me disais, ouais, c'est cool, tu vois. Genre, il y a une. Voilà. Et donc, ouais, j'avais le sentiment d'une fête gâchée. Et je me disais, putain, on va encore nous tirer dessus, quoi. Tu vois. Donc voilà, j'avais un peu la réaction de Thuram, c'est quand il prend le gamin, tu vois, à la fin du match. J'étais un peu de ce truc-là. Aujourd'hui, je pense que je dirais ça différemment, mais quoi qu'il en soit, c'était dommage, quoi. C'était clairement dommage. Et on a des questions là qui tombent et on a eu une demande de monsieur Sarrazino Offensif qui dit Monsieur Mazi, est-ce qu'il y aurait moyen que tu invites Zizou et Nasri à rap jeu? Ah, mais mec, moi je lui réponds est-ce que le pape est catholique? Évidemment que j'aimerais bien que Zizou et Nasri viennent, mais c'est pas moi qui décide. Hein. Donc bien sûr, ils sont les bienvenus. Mais, scoop, en fait, j'avais fait un tweet où j'avais dit si Lyon passe en demi, Memphis Depay dans rap jeu. Je dis pas qu'il y a Memphis Depay qui vient, mais en fait, j'étais contacté par un mec qui s'occupe de Depay, en fait, de Memphis, et qui est chaud pour qu'on le fasse. Donc en fait, là, sa mission à cette personne-là, c'est de convaincre Memphis de le faire. Donc voilà. Donc incroyable. Mais c'est pas sûr. Tu vas peut-être le faire en direct du Camp Nou ou du parc. Peut-être, ouais, peut-être. Après, ça pose plein de questions sur comment on fait parce qu'il parle pas très bien français, etc. Donc voilà, mais en tout cas, moi, je suis chaud. Et puis, voilà, rap jeu maintenant, ça va bientôt avoir 1 an et demi. Donc on est aussi. Je pense pas que le truc est en train de s'essouffler, pas du tout, mais
si on peut dynamiter le truc et amener d'autres invités, c'est évidemment bienvenu. Donc, et en plus, là, ça a du sens, quoi, vu que le mec est un fan de rap et rap lui-même. Donc, voilà. Mais, il a sorti un son hier, d'ailleurs, je crois. Ouais, Corinthians, un truc comme ça. Je l'ai même pas encore écouté, mais j'ai vu ça, ouais. Bah, il a sorti Corinthians, c'est à la fin, en plus, il parle français, il dit, ouais, c'est Lyon, et il dit wesh et tout, donc bon, un truc pas du tout ce qu'on s'y attend, donc très bien. Franchement, c'est quand même plus énervé, beaucoup mieux que le stand de Djorkaeff qu'il avait sorti dans les années 90. Ça, c'est le pire truc, ça. Ça, c'est le pire truc, ça. C'est terrible. Ils en ont sorti des sons, les joueurs. Hein. Ouh là là. Ouais. Mais moi, j'aurais aimé. Bon, je pense que ça aurait sûrement été claqué, mais à un moment, il y avait le projet d'un album Anelka Gynéco, quoi. Enfin, Anelka bossait avec Doc Gynéco à l'époque. Et je sais pas, Anelka, ça m'aurait un peu chauffé de voir ce qu'Anelka aurait pu dire, mais bon, voilà. Il incarne tout à fait le projet, quoi. Ouais, c'est ça. Mais bon. Et tu vois, tu viens pile sur une question que je voulais te poser et qui était comment tu associes le rap et le foot, puisqu'aujourd'hui, bah voilà, c'est deux milieux qui, généralement, quand t'aimes le rap, t'aimes le foot, quand t'aimes le foot, t'aimes le rap. Enfin, parenthèse, tu vois ce que je veux dire. Comment tu les rassembles les deux et comment t'expliques que cette fusion de aujourd'hui, on a énormément de rappeurs et de joueurs de foot qui font les deux. On pense notamment à Dinor, je pense aussi à du coup Memphis. Comment tu t'expliques ce rapprochement? Bah déjà, faut quand même se dire que ce rapprochement, il est quand même relativement récent. Hein. Parce que, tu vois, genre moi, justement, quand je suis ado et que je commence à me buter au rap et que j'adore le foot, il n'y a pas ces ponts-là. Hein. Il n'y a pas ces ponts-là. À chaque fois, c'est l'exemple que je donne, mais dans les yeux dans les bleus, Zidane, il chante On ira tous au paradis, tu vois. Mais il y a quand même Thuram qui écoute My People. Voilà, il écoute That's My People de NTM. Mais je veux dire, la bande-son de cette génération-là, c'est pas du tout du rap, tu vois. D'ailleurs, ce qu'ils chantent, etc., versus ce que les gars chantaient en 2018, où l'enceinte de Kipembe, c'était que des sons de rap ou de ce qu'on a appelé la pop urbaine, etc. Donc, on sent que les mecs ont vibré au rythme d'Aya Nakamura et de NASA, tu vois, pendant 2 mois, alors qu'à l'époque, c'était pas du tout ça. Mais tu le voyais aussi, tu sais, c'est une question, je crois, de génération, bien sûr, d'attitude globale. Tu vois, quand tu voyais la manière dont les mecs s'habillaient à l'époque, je sais pas, c'était des darons. Tu sais, la génération 98, c'était des darons, tu vois. C'était même quand ils avaient 28 ans, ils avaient tous des dégaines de darons, tu vois. Genre, non, mais c'est vrai, il y en a qui avaient sûrement le même âge que Cool Chain à l'époque. Mais t'imaginais pas Cool Chain traîner avec Deschamps. Tu vois, c'est impossible. Alors qu'aujourd'hui, il y a des proximités stylistiques, capillaires. Tu vois, genre, tu sens que c'est le même. Ils ont les mêmes casques. Donc, il y a un truc, en fait, je crois, de génération. Et je crois aussi qu'il va avec, globalement, le foot était déjà super populaire à l'époque. C'est le rap qui l'est devenu. Donc, en fait, aujourd'hui, tout le monde écoute du rap. Tu vois, je veux dire, enfin, tout le monde. En tout cas, toutes les strates, le rap est devenu populaire. Donc, c'est normal que les footballeurs, en plus, qui sont relativement jeunes, le rap étant très, très écouté par des populations plus jeunes, je crois que ce rapprochement, c'est une sorte d'évolution démographique et sociale assez logique, tu vois, de la société. Et puis après, il y a un truc marrant, c'est que, tu vois, j'ai l'impression que, alors que finalement, les mecs qui ont le plus d'argent, qui est quand même un des trucs qui est vachement, mis en avant par les rappeurs, c'est les footballeurs. Et pourtant, j'ai l'impression que c'est limite souvent les footballeurs qui veulent ressembler aux rappeurs, tu vois. Ou qui veulent être potes avec des rappeurs, qui veulent s'acoquiner avec les rappeurs, peut-être parce qu'ils ont la vie que les footballeurs n'ont pas le droit d'avoir. Tu vois, les footballeurs, s'ils vont une fois en boîte de nuit, c'est la catastrophe. Alors que les rappeurs, c'est leur vie, ça. Tu vois, ils sont payés pour aller faire des showcases à 3h du mat en province, tu vois. Ce qui est le rêve des footballeurs, de faire des showcases en province, tu vois, à 3h du mat. Donc, tu vois, c'est un peu. J'ai l'impression que tu as un peu ce rapport-là, c'est que limite, c'est presque les footballeurs qui envient les rappeurs, alors qu'en vrai, tu vois, le rapport, il est beaucoup plus déséquilibré que ça. Donc, c'est assez drôle. Mais pour moi, ce rapprochement-là, je le vois comme un truc assez naturel, tu vois. C'est-à-dire que si tu compares avec il y a 20 ans, il y a beaucoup plus de gens de 25 ans qui écoutent du rap qu'à l'époque. Donc, c'est normal que les footballeurs suivent cette évolution-là, tu vois. Et là, c'est marrant, dans le chat, tu as Enzo Coco, toujours sur la même thématique, qui dit quand tu vois hier Upamecano qui chante chaque jour comme le dernier pour son bisutage je sais pas, l'équipe de France. Ouais. Oui, non, mais je suis en train de chercher le nom du chanteur. Punaise, bon, c'est pas grave. Par rapport à Kamavinga qui chante Nino, bon, tu vois, Ouais. déjà, il y a des. Et pourtant, ils ont le même.
De quoi? Corneille. C'est Corneille. Je vais me chercher. Ouais, Voilà, non, donc mais c'est sûr que là, déjà, on voit. C'est clair. Ouais, mais c'est clair que ça a vachement évolué là-dessus, ouais, c'est clair. Mais tu vois, genre, moi... Ah, bah vas-y, je t'en prie, Sofiane, vas-y. Merci. Justement, je voulais savoir, pour toi, si un rappeur devait être footballeur, ça serait qui? Qui aurait les capacités d'être footballeur dans le monde du rap, à ton avis? Par rapport à ses talents de footballeur, tu veux dire? Ses capacités. Enfin, que tu as vu, bien sûr. Franchement, pour le coup, en plus, c'est quelqu'un qui a joué un haut niveau à un moment, c'est Sams. Hein. Tu vois, Sams, c'est quand même un mec au tout-terrain qui est rappeur, comédien et qui aurait pu être footballeur aussi. Il n'a pas été pour une blessure, hein, je crois. Les fameux ligaments. Les fameux croisés. Les fameux croisés. Tu connais. Mais non, Sams. Et en plus, qui a une grosse culture foot en plus, tu vois. C'est un mec qui. Tu vois, ça peut être une piste pour. Bref, on en parlera après l'émission. Ouais, non, Sam, c'est un super footballeur. Et du coup, moi, là, je l'ai vu jouer. Et sur un five, hein, du coup, c'est différent. Mais c'est pas le même footballeur. Mais ouais, c'est un mec. Mais après, il y en a beaucoup. Hein. Il paraît que Sefiu, à l'époque, pareil, était au sein de formation d'Arsenal. Mais là, j'ai jamais vu jouer, tu vois. Mais en fait, on a quand même beaucoup qui ont à un moment eu une proximité avec le foot. Dinor étant l'exemple récent, le plus récent, tu vois, parce que lui, il essaye vraiment de concilier les deux. Ouais, voilà, il fait vraiment les deux. Mais ouais, moi, je dirais Sams de ce que j'ai vu, quoi. Et justement, je vais revenir à la même question, mais de l'autre côté. Et pour toi, quel footballeur aurait pu être rappeur, justement? Alors, pas Djorkaeff. Mais non, en fait, c'est compliqué quand tu vois pas les mecs dans un studio ou quoi, mais dans l'attitude, moi, j'ai souvent dit Anelka, parce qu'en fait, je trouve qu'Anelka, effectivement, comme disait Nando, il a ce truc-là, tu vois, il a ce truc-là. On sait qu'il en écoute beaucoup, parce qu'il y a aussi ce truc-là, c'est que tu as plein de footballeurs qu'on n'a rien à foutre du rap, hein, il y en a aussi, hein, tu vois, mais Anelka, on sait que moi, je me souviens, moi, j'étais fanatique d'Anelka, tu vois. Genre, docu, j'étais un peu déçu par le docu, là, mais bon, bref, mais j'étais fanatique du mec, tu vois. Même si sa carrière est en dents de scie, on peut largement le critiquer, j'adorais ce gars-là, mais plus pour ce qu'il dégageait que pour le joueur, même si le joueur était un très bon joueur, mais j'étais fasciné par le style et par son côté. En fait, je crois qu'il était tout ce que moi je suis pas, tu vois, genre un vrai rebelle, tu vois, et donc il y avait un peu une fascination pour un mec comme lui, mais du coup, et en plus, donc moi j'étais tous les interviews de Anelka et tout, et tu sentais que sa playlist à l'époque c'était vraiment du rap, c'est ce qu'on écoutait, tu vois, donc c'est un mec qui est assez quand même. Il était représentatif en quelque sorte, du coup, du rap à l'époque. Enfin, pour vous les anciens entre parenthèses, tu vois, genre c'était celui de qui t'étais sûr que voilà, il avait ce truc urbain et puis tout ce qu'il dégageait, tu vois, genre il dégageait un truc qui te rassemblait en quelque sorte. Ouais, en fait aujourd'hui, tu vois, des mecs qui s'habillent comme Anelka s'habillait à l'époque, tous, enfin ils sont tous comme ça. À l'époque, Anelka il détonnait, tu vois. Tu sais, quand il revient à Paris, qu'il remonte son survêt, tu vois, qu'il a son fameux gilet là. Même quand il rentre en 2010 en mode Dark Vador, elle est fantastique. Légendaire. Donc voilà, moi, il y avait ce truc-là, en fait, où pour moi, c'était vraiment. Il était limite parfois dans l'attitude plus rappeur que les rappeurs. Après, est-ce qu'il aurait eu du talent? J'en sais rien. Mais dans l'attitude, le style, je trouve que ça le fait, ouais, Anelka. Je pense qu'il aurait pas manqué de punchline, en tout cas, Anelka. Hein, franchement. De ouf. Presnel, il pourrait aussi. Presnel, qui peut dans le style, tu vois. Un rap plus dansant, lui. Ouais, voilà, un rap un peu plus, tout à fait. Il ferait de la Zumba, lui. Moi, je voulais te demander, tu vois, genre, pour sortir un peu juste du cadre du foot, j'avais une question à te poser, puisque c'est quelque chose qui me tracasse. Et je me demande, parce que tout le temps, on entend que le rap, c'est devenu quelque chose de super connu, puisque c'est devenu commercial, ça s'est vendu. Ouais. Mais moi, je trouve pas forcément de rapport à ça, puisque le rap, si tu veux toujours écouter du rap comme avant, t'en écoutes comme avant, tu vois, du rap où il y a vraiment que des punchs, etc. Moi, je trouve que juste que le rap s'est diversifié, et c'est grâce à sa diversification, tu vois, que ça a touché plus de personnes. Quel est ton avis là-dessus, tu vois, genre, qu'est-ce que... Non, mais oui, en fait, oui, c'est évident. C'est-à-dire qu'en fait, aujourd'hui, le rap, il a beaucoup moins de complexes avec plein de choses, notamment avec le succès, tu vois. C'est-à-dire qu'en fait, à l'époque, même si les rappeurs avaient envie que ça marche, il y avait un peu ce truc-là de, justement, on veut pas que ce soit commercial, tu vois. Et genre, il y avait un peu, la radio, on a envie d'y passer, mais on va pas le dire. Maintenant, c'est fini. Ils veulent tous faire des tubes. Tu vois, ils cherchent tous le tube, ils veulent tous même être pop, tu vois, donc il y a un truc qui est beaucoup plus honnête
avec le succès et avec tout ça. Donc évidemment, il y a le rap même. Il y a un truc très simple. Si tu veux toucher la France, tu vois, vraiment être populaire, bah, il faut que tes morceaux ils soient ouverts, dansants. Et je veux dire, maintenant, le rap, il a vachement emprunté ce chemin-là, tu vois. Avant, faire un morceau dansant, tu sais, pendant longtemps, c'est un truc que j'ai toujours, moi, mais avant, quand tu allais en soirée rap, il n'y avait pas de rap français. Parce que c'était pas cool d'écouter du rap français, et aussi parce que le rap français n'était pas dansant. Historiquement, pendant des années, c'était quoi le rap français en boîte? C'était quoi? C'était Je danse le Mia, qui était même pas morceau conjoint. Et après, il y a eu Bulbi de Booba et Dirty Woods de Rof. Et c'était les deux morceaux qu'on jouait en soirée, les deux seuls morceaux. Maintenant, quand tu fais des soirées rap, moi j'ai la chance d'en organiser, le rap carry, le public rap s'en fout. Même Drake, tu vois, qui est pourtant le mec, tu vois, on veut que du rap français. Donc il y a aussi une différence qui s'est opérée là-dessus, c'est parce que le rap français a aussi emprunté ce truc-là, ce truc soit populaire, soit très dansant, soit très club. Donc du coup, ça parle à beaucoup plus de monde. Et du coup, la composition du public, elle est différente. Avant, dans les concerts de rap, il y avait que des mecs comme ça, tu vois. C'est comme ça en train de bouger la nuque. Maintenant, il y a des gens très différents, il y a beaucoup plus de meufs. Donc tout ça, c'est aussi dû au fait que le rap, bien sûr, c'est a évolué, tu vois, a évolué bien sûr, et c'est populisé quelque part. Ouais, moi je trouve que ça s'est démocratisé. Hein. Mais ça aussi, il n'y a pas que le rap. En fait, quand tu regardes même les groupes de hard rock, ceux qui faisaient les plus grands tubes à certains moments sur des slows, c'était des groupes de hard. Ouais, c'est vrai, c'est vrai. Que ça soit Scorpion, que ça soit les Guns, Metallica, c'est eux qui ont sorti les plus gros slows, alors que la plupart du temps, ils chantaient du hard ou du heavy, quoi. Et c'est vrai que c'est le sens de l'histoire pour tous les mouvements qui sont au départ underground ou niche et qui à un moment deviennent populaires. Ils le deviennent parce que forcément ils mettent un peu d'eau dans leur vin, tu vois, et font modifier leur. Après, ça pose des questions sur que va devenir ce genre demain, tu vois. Est-ce que c'est toujours une question qu'on se pose. Est-ce qu'à un moment où un genre devient pop, est-ce que c'est la fin de ce genre-là? Est-ce que c'est la fin? Est-ce que c'est le moment où ce genre se dilue? C'est quelque chose dont on pourrait parler sur le rock, tu vois. C'est le moment où ce genre se dilue et devient moins intéressant parce que populaire. Ou est-ce qu'au contraire c'est une victoire et voilà, on verra. Hein, je suis pas devin, mais ça pose des questions aussi sur l'avenir, tu vois. Parce que là, en fait, on n'arrête pas de nous les premiers s'enorgueillir de dire ouais le rap c'est pop, c'est génial, c'est super, etc. Mais qu'est-ce que ça va 10 ans? Qu'est-ce que ça sera dans 10 ans, dans 15 ans? Ouais, c'est une bonne question. J'ai pas la réponse. C'était exactement la question que je voulais te poser. Ce que t'en pensais pour l'avenir du rap aussi. Ouais, j'en sais rien, mec. Ça, je peux pas. Franchement. On en profite hein, de toute façon. Hein, c'est au jour le jour. Hein. Non, mais c'est compliqué. En fait, ça évolue tellement vite. Et puis, tu sais, je veux pas non plus faire le faux devin. Et il y a aussi un truc, c'est que le rap, c'est la beauté de cette musique-là. C'est une musique qui est tout le temps revigorée, réinventée par les jeunes. Tu vois. Quand je dis les jeunes, c'est les gens qui ont 20 ans, qui en ont même moins. Donc, en fait, moi, je suis plus dans ces cercles-là au quotidien pour sentir peut-être demain la tendance qu'il va y avoir dans 1 an ou dans 2 ans. Tu vois, enfin, je peux moi en tant qu'observateur extérieur voir des choses, mais je veux dire, c'est pas moi qui vais dire le rap demain ça va être ça. Tu vois, genre, je suis pas, tu vois, et c'est ça qui est beau, c'est qu'en fait on est tout le temps surpris par des nouveaux. La force du rap, c'est que c'est un genre qui se réinvente tout le temps. Pour moi, le son rap, il n'existe pas. Le rap, ça peut être tout. En fait, tu peux rapper sur n'importe quoi. Donc, c'est la force de ce truc-là. Donc, je sais pas, en fait. Je sais pas à quoi ça ressemblera demain, franchement. On a une question de Enzo Coco qui dit est-ce que les instrus différents, est-ce que c'est les instrus différentes qui ont encouragé les rappeurs à se tourner sur d'autres styles ou c'est plutôt l'inverse? En fait, il faut savoir que si on parle de la France, déjà, c'est les États-Unis. Parce qu'en fait, on copie toujours les Américains, globalement. Un peu moins maintenant, mais ça vient quand même beaucoup de là-bas. Mais ouais, non, ça vient souvent des producteurs, bien sûr. Les producteurs qui composent, du coup, les instrus et qui emmènent les rappeurs vers autre chose. Souvent les mouvements les nouveaux sous-genres musicaux dans le rap, ils naissent de la part des producteurs, tu vois, qui créent quelque chose de nouveau, tu vois, genre la trappe, tu vois, tel que Rick Ross un peu l'a réinventé en fait début des années 2010. En vrai, c'est Lex Luger qui était le producteur et qui a vraiment changé tout ça. Donc ouais, souvent c'est les instrus et les producteurs qui donnent des nouveaux points de départ, ouais, c'est clair. Aujourd'hui, on peut le dire, hein, Paris influence le monde, entre parenthèses. On n'est plus trop à la traîne quand même derrière les ricains, je trouve. C'est moi, je suis pas d'accord avec ça. Ah. En fait, je trouve franchement, c'est bien, le rap français, c'est charmé, mais qu'est-ce qu'on a inventé ces dernières années? L'afro-trap, MHD, c'est vrai.
Et encore inventé, mais bon, en tout cas, c'est un truc que le rap américain ne fait pas. Et c'est tout. Et non. Et j'avoue que toutes les tubes, un petit peu, on va dire, dansant à la E sans forêt et tout ça, c'est un truc français. Tu vois, on va dire, il y a un truc. Mais je veux dire, dans les tendances rap, en tout cas, on n'influence pas le reste du monde. C'est pas vrai. Personne ne fait Moulaga en Angleterre ou aux États-Unis, tu vois. Et la réalité, c'est qu'en fait, les grandes tendances du rap, elles sont quand même encore dictées par les États-Unis, qui eux-mêmes peuvent être influencés par l'Amérique latine ou la musique nigériane ou le Canada, enfin plein de choses. Mais la France, honnêtement, on adore nous dire ouais, on n'a plus rien à envier aux autres. Je trouve que c'est pas vrai encore. Je trouve moi j'adore le rap français, hein, on a un putain de niveau, mais dire qu'on influence les autres, franchement, c'est faux, tu vois, c'est faux pour moi. Okay. Moi, j'ai une petite question. On va repasser. Ça va faire un peu, tu vois, entre le rap et le foot. Ouais. Si je te propose trois soirées, et il faut que tu me choisisses une des trois. Alors, je te propose, donc, soit tu fais une soirée au Carnaval de Rio avec Neymar. Ouais. Soit un match de basket à l'American Airlines Arena des Miami Heat avec Booba. Ouais. Soit, la troisième, un match de Ligue des Champions au Vélodrome avec Akhenaton. Oh, laquelle Alors, franchement, tout est très tentant. Alors, Neymar, je sais pas si... Mais c'est juste, moi, j'aime bien faire la fête. Alors, les gens qui connaissent, ils savent. Donc, le carnaval avec Neymar, je pense que c'est chaud. Je pense que c'est bien. Je suis amoureux d'Akhenaton. Il peut y avoir après le match ou après le tweet, tu peux faire la soirée aussi, mais je pense. Ouais, c'est vrai, voilà, c'est ça. Moi, j'adore Akhenaton, donc à chaque fois que je le vois, c'est un plaisir de parler avec lui parce que c'est un mec brillant et en plus un rappeur que j'ai énormément écouté. Mais comme j'ai la chance, moi, d'avoir déjà passé quelques moments avec Booba, franchement, en tout cas, de ce que j'ai, c'est le plus drôle des trois. C'est-à-dire que vraiment, Booba, il est hilarant. C'est genre c'est un des mecs, les meilleurs vanneurs que j'ai eu la chance de voir, tu vois. Et en plus, les matchs de basket, moi j'avais eu la chance d'en voir un à Milwaukee, à l'époque où Gary Payton jouait là-bas, si je dis pas de bêtises. Et donc, c'était un match de NBA qui payait pas de mine, tu vois. Et genre, c'était incroyable. Tu vois, le spectacle, le divertissement est complètement fou. Donc, je choisirais ça, je pense. Je choisirais ça parce que je suis sûr que je passerai un bon moment, tu vois. Je verrai un beau spectacle et je parlerai avec Booba et j'essaierai de lui soutirer des infos sur son prochain album. Donc, je choisis ça. J'y vais confort. Ok. Toujours en sous-marin pour les infos, t'oublies pas. Non, mais en plus, en vrai, pour avoir passé quelques moments avec lui, c'est vraiment un mec super cool, quoi. Donc, et tu sais que tu gauleries avec lui. Et tu vois, toi, t'as eu la chance, avec tes nombreuses expériences, de travailler avec des joueurs de foot, avec des rappeurs, etc. Moi, je voulais te demander, est-ce que tu aurais une anecdote en lien avec le football à nous raconter? Ouais. Alors, c'est ce que en fait, j'ai pas non plus rencontré 36 000 footballeurs, mais en fait, j'avais déjà raconté, mais moi, je suis un fanatique de Ben Arfa. Aussi. Alors, c'est un joueur qui m'a autant procuré des joies que des peines, hein. En tout cas des frustrations. Mais on a eu la chance d'aller à Rennes et faire une interview croisée Ben Arfa DC's. Et donc, c'était charmé parce que on allait à Rennes et donc on avait pris le train avec DC's, que je connais bien pour le coup, et un mec aussi adorable. Et c'est drôle parce que généralement, on avait fait quelques épisodes avant et souvent, c'était. Tu vois, il y avait les footballeurs qui arrivaient, le rappeur qui arrivait, et là, d'ici, il était avec nous, les journalistes, et du coup, on était vraiment en mode. On avait l'impression qu'on allait tous interviewer Ben Arfa. Tu vois, d'ici, ce compris. Tu vois, et en plus, Ben Arfa venait de gagner la Coupe de France avec Rennes. Donc, tu sais, il y avait le petit nuage là, tu sais, quand il gagne et qu'il lance la pique à Nasser, etc. Tu vois, donc vraiment, là, on allait rencontrer le roi de Bretagne à ce moment-là. C'était un peu comme ça qu'on était dans notre esprit. Et donc, on arrive là-bas. Et déjà, Ben Arfa était très, très espiègle, tu vois. Genre, il est là, et c'est drôle parce que, tu vois, généralement, les mecs arrivent, ils se posent, on fait l'interview et puis terminé, tu vois. Et lui, il est là, et avant de se poser, il commence à poser des questions à tout le monde. Genre, t'as l'ingé son qui est là, tu vois. Il lui fait, t'appelles comment, toi? T'as quel âge? T'es marié? Des questions, tu vois. Assez surprenantes de la part de Ben Arfa, tu vois.
Après, il me dit, ouais, tu t'appelles comment, toi et tout. Et en fait, pendant toute l'interview, il a joué avec moi. C'était chambé, hein. Franchement, l'interview, elle est disponible sur le site de l'équipe. C'était chambé. Et il jouait avec moi. Et à la fin, il me dit, tu sais, je suis très bien quitté. Hein. Je t'ai déjà vu sur OKLM. Et c'est aussi pour ça que j'ai accepté l'interview. Donc, en fait, il m'a pris à contre-pied pendant toute l'interview. Et donc, je sais pas, il était à la fois distant, en même temps, genre super intéressé par tous les gens. Et à la fin, et ça, c'est le meilleur truc, c'est qu'on parle et tout, voilà, on discute, on se dit au revoir. Et là, j'ai cette image-là, moi, qui me reste, c'est que je le vois partir tout seul dans les rues de Rennes. C'est comme Lucky Luke, tu vois, à la fin des bandes dessinées, tu vois. Et je sais pas, je me dis, c'est Ben Arfa dans Rennes, qui vient de gagner la Coupe de France, prend un Uber, tu vois. Je sais pas, où il n'était pas tout seul. Il est parti tout seul dans Rennes. Tu vois. Pardon ? Tel un super-héros. Ouais, exactement, je te jure, il y avait vraiment ce truc-là, tu vois. Donc ça m'a marqué, en fait, parce que je me suis dit, ouais, c'est, voilà. Mais en fait, ce qui m'a marqué, c'est vraiment le personnage est très différent de ce qu'on peut imaginer, c'est-à-dire le côté arrogant. En tout cas, ce que j'ai vu, hein, j'ai passé 2 heures avec lui, je ne le connais pas. Mais on peut avoir une image de quelqu'un d'arrogant, tu vois, qu'on fait qu'à sa tête. Bon, ça, c'est sûrement un peu vrai, qu'il en fait qu'à sa tête. Mais en tout cas, il y avait un truc vraiment très humain chez lui, avec une très haute opinion du football, tu vois, et une certaine vision du foot. Et voilà, donc c'était un moment, franchement, vraiment, c'était. Après, je me souviens que je rentre et j'étais un peu ému par le moment, tu vois. Parce que tu sens qu'il est réel, en fait. Tu sens qu'il est réel. Enfin, moi, j'ai vraiment eu ce sentiment-là, genre d'un mec réel à 800%. Et c'est aussi parfois un peu rare, notamment dans le milieu du foot. C'est l'impression que j'ai, où parfois les discours sont très, très polissés, tu vois, sont très formatés. Et lui est pas dans ce format-là. Pour le pire ou pour le meilleur, mais il n'est pas dans ce format-là. Donc, c'était un vrai bon moment. Ouais, aujourd'hui, les joueurs, ils ont un masque, entre parenthèses, où ils sont obligés de tenir une certaine ligne. On sait qu'aujourd'hui, n'importe quel mot peut faire changer les choses, peut-être un mot de travers, ça va jouer contre toi, etc. Donc, c'est vrai que Ben Arfa, il a vraiment ce truc où bah, c'est lui, il accepte ce qu'il dit, il s'en fout de ce que pensent les autres, tu vois. Ouais, c'est clair. C'est clair. Et bon, à la fin, il aura une carrière qu'on pourra critiquer, mais en tout cas, qui lui ressemble, quoi. Qui lui ressemble. Même si moi, honnêtement, j'ai beaucoup de, comment dire, de frustration sur sa carrière. Vraiment beaucoup. Et voilà, donc je suis pas de ceux qui se disent, bon, enfin, en vrai, je suis vénère, tu vois. Je pense qu'il aurait dû faire mieux que ça, mais bon. Après, je suis pas footballeur, je sais pas ce qu'il y a dans sa tête et dans sa vie, quoi. Bon, bah, attends, je vais passer la main à Sofiane, qui aujourd'hui nous a concocté un jeu, c'est les le quiz, amis. là ? Ah, merde. Attends, on est dans la merde aussi, hein. On ne sait pas ce qu'il nous a concocté. Non, on ne sait pas ce qu'il a fait. Vraiment, il nous a dit, j'ai fait ça, donc on verra. Alors, là, il y aura 3 thèmes de questions. Tout le monde va participer, même si vous voulez dans le chat, et faites attention. Et tout le monde participe, hein. Vous trois, vous participez. Okay. On est bon. Et t'as pas le droit de te mettre sur Google, là. Non, pardon. Non, j'étais en train de regarder mes tweets, pardon. Regarde mes mains, ça va. Excusez-moi, j'étais sur Twitter, je changeais de page. C'est compliqué de les trouver. Donc, le premier thème, en fait, vous devez trouver la personne qui a dit la phrase que je vais vous donner. Okay. C'est quoi, le premier qui répond ? Le premier qui trouve, ouais, vous me dites. Ouais, okay. Alors. On lève la main. Ouais, le principe ici, on lève la main comme à l'école. On lève la main alors. On lève la main ou on dit ? On lève la main, parce qu'il y a souvent des problèmes de loisirs dans rap jeu. Nous, on lève la main, ok ? Sofiane, tu dis bien les règles, s'il te plaît. On lève la main ou on parle ? Vous levez la main. Ok. C'est bon, vous êtes prêts ? Nickel, vas-y. Dans le football, comme dans la vie, on ne peut pas avoir que des architectes, mais on doit aussi avoir des maçons. Wow. Wesh mec, t'es allé me sortir d'où ça ? T'as un coach ? Oui. Il est français ? Oui. Dominique. Ouais. T'as pas levé la main ? Non, mais la réponse n'est pas valide. Oui, Leandro. Bah, j'allais dire Dominique, mais ok, elle n'est pas valide. Nickel, sympa. Oui, Nando. Aimé Jacquet ? Non, Nando. Oh, mais alors là, mec, total. Giroud ? Non, Nando. Mehdi, oui. Deschamps. Exactement. Ah, c'est Deschamps. Oh, voilà. Et oui, ça lui ressemble. Ok. Allez, on se met en position là. Allez. On va gagner.
Les spécialistes de foot ont du mal actuellement. Ah, mais attends, en plus, je crois qu'il y a quelqu'un qui l'a trouvé dans le chat. Ouais, Muspower qui a trouvé. Félicitations à toi, frérot. Ah, Muspower aussi, il a son point alors. On lui donne son point. Alors, ensuite, les Anglais ont inventé le foot, les Français l'ont organisé, les Italiens le mettent en scène. Attends, redis le début, excuse-moi, s'il te plaît. Les Anglais ont inventé le foot, les Français l'ont organisé, les Italiens le mettent en scène. C'est un ancien joueur. Italien ou français? Français. Nando? Platini? Non. Ah, j'aurais dit pareil. Mais ça, c'est dans la génération. Nando, il a levé la main. Ah non, vas-y. Leandro? Cantona? Oui, Leandro. Ah, oui. Putain, je suis sympa, hein. Je vois ça. Ah, mais je t'ai laissé la même parce qu'il a dit Nando. Ouais, c'est vrai. Non, c'est vrai. Ouais. Alors, ensuite. Van Boy qui l'avait trouvé aussi. Van Boy, qui est notre collègue Valentin, à qui on dit bonjour. Bonjour, Val. Salut. Alors, ensuite, une facile. Je suis arrivé comme un roi, je repars comme une légende. Je l'ai dit. Zlatan. Eh oui, exactement. Il a entendu les deux mots, il était là déjà. Ah bah oui. La légende, hein. On l'a détesté et adoré pour cette phase. Et Nando, malheureusement, je suis désolé. Ouais, j'étais sympa avec Nando. Ah, attendez, 100 bits. Voyons voir. Tac. Papy Gomis. Ah bah, on passe le bonjour à Papy Gomis. Il y a un message ou pas, Lilian? Non. Bon bah, on passe le bonjour à Papy Gomis, du coup, qui a offert 100 bits, les amis. Bon bah, nickel. Dis. L'avant-dernière. Alors, arriver dans la surface et ne pas tirer au but, c'est comme danser avec sa sœur. S'il te plaît. Oh putain, j'ai un doute. Moi, il me semble que c'est Maradona. C'est ça, Nando. J'ai eu un doute après. Et la dernière pour départager. Elle est quand même fantastique, celle-là. Je t'ai pas laissé la finir, mais elle est fantastique. Elle est belle. Mais la dernière, c'est une classique. Ah. Alors, le football est un sport inventé par les Anglais qui... Attention. Non, c'est moi. Je suis désolé, Nando a eu une seconde d'avance sur toi, Mehdi. Vas-y, je t'en prie. Gary Lineker. Ouais. Exactement. Bravo, Nando. Absolument pas. T'es trop jeune, espèce de... Ouais, là, t'étais trop jeune pour celle-là. Ouais, mais, va le regarder un peu sur Twitter. Il met des bonnes... Bon, après, il met des trucs, il troll beaucoup, en fait. Il troll beaucoup les Français. Pas mal, ouais. Ah, mais j'irai voir ça. Là, on reste sur un 2 pour Mehdi, 2 pour Nando et 1 pour Léandro. On les fait départager, là. Non, maintenant, on passe à un nouveau thème. Mais et c'est un thème que Mehdi normalement connaît très, très bien. Je vais vous expliquer en 30 secondes. Comment? Zidane? Tu peux commencer par Zidane, oui. Non, je demandais est-ce que c'est ça le thème. Non, mais voilà. Par exemple, imaginons, Mehdi va dire Zidane. Ah. Nando doit dire un joueur avec qui Zidane a joué. Nando va dire Bichente. Ensuite, Leandro doit dire un joueur avec qui Bichente a joué. Il va dire Dugarry, et ainsi de suite. Vous avez que 5 secondes par contre. Ça s'appelle le Roland Gamos et on peut l'appeler le Roland Foutos si tu veux. Le Roland Foutos. C'est parti. Allez, c'est parti. Je te laisse commencer, Alain. Je commence l'invité. Tu choisis le joueur et après, c'est Nando et Leandro. Ok. Bah non, mais commençons avec Zizou, c'est bien. On commence là. Okay. Deschamps. Ok. Desailly. Ok. Dennis Wise. Ok. Donc, Dennis Wise, il a dû jouer avec Jimmy Floyd Hasselbank. Ouais. C'est vrai. Ok. Je savais que j'allais t'écouter. Il sort, toi. Il m'inquiète. Ça y est, drop the mic, hein. Vraiment fini là. Ok, Hasselbank. Non, on continue. Ouais, vous continuez. Hein. Bergkamp. Kluivert. Overmars. Putain, j'ai eu peur. Putain, Van der Sar. Je cherche le nom.
Fini. C'est la règle, je suis désolé. Regardez pas. Non, c'est la règle. Il est dur, Je l'arbitre. l'ai dit au début. Ah, je suis t'es désolé. dur. T'es dur. J'ai été fair play avec Leandro tout à l'heure. Mais sinon, on va y passer toute la nuit. C'est pour ça que je suis obligé de faire Ouais, les c'est 5. vrai. Mehdi, grand gagnant. Tu vois, comme quoi, ta culture foot, tu vois, toi qui avais peur, là. C'est la génération, ça. Attends. Putain, mais Il y moi, en il a- m'a coupé les ponts. Hein. Je sais même pas qui c'est le mec. Hein. Vraiment, je suis totalement perché, là. Selbank, quand même, grand attaque. Ah, grand Selbank, attaquant. ben, c'était un international des Pays-Bas, tu vois. Tu aurais Ouais, pu ouais. sortir tous les. D'ailleurs, j'aurais pu reclaquer à Selbank. Putain, Non, tu peux pas faire les on recommencer. peut pas. Alors, on en fait une petite dernière avec des joueurs actuels. Ok. Comme ça, on reste. Vas-y, lance un joueur si tu veux, toi. Comme ça, je peux gagner, peut-être. Alors, Neymar. Allons-y. C'est à moi, là, du coup? Vas-y. Ok. Messi, vas-y, je sais pas. Merci, ouais. Suarez. Attends, t'as changé le sens encore, toi. Ah, c'est à toi? C'est à moi. C'est Ah à merde, moi. vas-y, je t'en prie, vas-y. Suarez. Ah bah nickel. Suarez, on va mettre Coutinho. Coutinho, ok. Ok. Davis. Ok. Ah, c'est chiant. Kimmich. Alaba. Bas. Lewandowski. Lewandowski. Tout le Bayern. Neuer. C'était juste, hein. Ouais. Neuer, Neustadter. Qui? Neustadter en équipe nationale. Neustadter, ouais. Ah ouais, mais là, moi je plie aussi. Hein. C'est un nom qui prononce, ça doit être un nom, tu vois, ça doit être un autre nom. On est sûr de ce mec-là? Ah oui. Attends, je vérifie, attends. D'où il m'a sorti Roman Neustadter. Neustadter. Mais oui, bien sûr que si. Ok. Ah mais non. Si, ils ont joué ensemble à Schalke. Moi, j'avoue, je le connais pas. Ok. Il est international, ce mec? Il est international, ouais. International russe. Je vais lui donner un indice, hein. Ah, oui, il a russe. fait à Schalke ouais. aussi. Bah, j'ai pas. Désolé, j'ai pas. Maintenant, Vas-y. oui, ça te va. 1, 2, 3, 4, 5. L'autre, Kerrer. Non. Kerrer. Oh, Kerrer. Kerrer. Ah, non, il l'a dit sur le bon. Il l'a dit sur le bon. Non. C'est la règle. Non, il n'y a pas de règle là. Et tu il a joué à Schalke jusqu'en 2016, alors que Kerrer, il a commencé sa carrière internationale en tant que joueur en 2017. Mehdi, je te comprends quand tu fais le prof de la cour d'école dans ton émission. Maintenant, je te comprends. Maintenant, je sais la difficulté. Ah ouais. Encore pire pour toi. Ah. Là, on est à 3, 2, 2. Oh putain. Qui a 3? Et le Mehdi dernier, qui gagne là. c'est Mehdi qui gagne pour l'instant. Avec 3 points et Nando 2 et Landro 2 pour le moment. Ok. Ah, c'est beau ça. Hein bah, vous l'avez pas entendu puisque c'est Lilian en régie, mais je te laisse répondre, Mehdi. Bah écoute, je le prends avec. C'est un compliment. Voilà. J'aime beaucoup Margoton. Donc merci beaucoup à Papy Gomis. Merci à Papy Gomis qui a offert 30 bits de plus. Alors, on fait le dernier. Le dernier thème, il y en aura 2. 2 questions dessus. C'est les enchères. Oh. Alors. Mehdi, il est dans son propre jeu là. Combien de joueurs qui ont gagné le Ballon d'Or pouvez-vous me citer? On commence par Mehdi avec une enchère que tu peux me lancer. Oh. Je commence à 6. 6, ok, tranquille. Nando. 7. 7. Leandro. 8. 8, on recommence. Est-ce que quelqu'un peut donner plus? Ouais, 9, ouais. On peut le 9, faire. ok. Nando. On a combien de temps pour les dire? 1 minute. Ouais, c'est ça. Ben, 10. 10. Oh, Leandro. 11. Mehdi. 12. 2. Putain, ça fait beaucoup là. Ça monte petit à petit. Nando. 13. Non, moi je laisse. Je m'arrête là. Est-ce que Mehdi va. Franchement, 13. 14. Normalement, en une minute, on peut normalement faire 14. Normalement. Ouais, 14. Allez, je tente. Il va faire 15. Là. Il va faire 15 et je vais être. Et alors, juste une question. Pour... Si par exemple je dis 15, je me plante, vous refaites le truc à 2 après derrière? Non, c'est que toi. Et si tu. Oui, si mais tu moi. perds,
Oui, toi, si tu perds, ils prennent 1 point chacun. Voilà. Ouais. Ah ouais, T'arrives d'accord. pas à vas-y. Ouais, en fait, Leandro, il s'est pas mouillé, quoi, en gros. Non. Il veut se moquer. Ouais, mais, je sais pas, allez. Ah putain, ça va être chaud. Mais 15. 15, Mehdi, J'ai envie de tenter, mais je le laisse. tu Je le suis laisses. pas sûr. Steph, je suis pas sûr. Tu me laisses dans la merde. Ouais. Alors, attends. On va Je te donne vérifier le là. top. 1, 2, top. C'est parti. Platini, Ok, 1, Eusebio, 2, Messi, Ronaldo, 3, 4, Modric, 5, Cannavaro, 6, faut que tu me dises le temps aussi quand même. Attends. 24 secondes. Yacine. Ouais. Putain, il faut que j'accélère là. Figo. 8, 8. 40 secondes. Paolo Rossi. 9, Punaise. 50 secondes. Zidane. 10, encore 5. On va gagner un point, Mehdi. Putain de merde. Nedved. 11. Et c'est fini. Top, Putain, top. excusez-moi. Aïe, C'est la aïe, victoire. aïe, La meilleure victoire, c'est celle où tu joues pas. Ouais, mais en Il y fait, je avait connais pas, moi. Wea, Stoichkov. Kaka. Non, mais je les ai tous après. J'ai Cruyff, j'ai tout le T'as monde. pas dit Zidane? Il a j'ai dit. Mais t'as oublié tu l'as dit, Ronaldo. pardon. Ouais, Ronaldo. Ouais, mais j'ai dit Cristiano, Ah, je par l'ai dit. contre, t'as Hein. pas dit le Oui, mais Brésilien. Ronaldo. Le Brésilien. R9. Ah putain, quel con. Ouais, bon. Ouais. Non, mais une minute, non, je me suis enflammé. Une Ok, minute alors. 30, je les avais. 4-3-2, hein. C'est plus compliqué. Le dernier pour celui qui tente le coup, c'est 5 points pour lui. Ouh, C'est C'est quoi 5 points pour celui qui tente le coup et qui réussit. Là, on est à combien 4-3-2. 4-3-2. Exactement. Mehdi est toujours en tête, suivi de Leandro et de Nando. Ouais, donc Alors. moi, si je veux gagner, je dois tenter, quoi, en fait. Ah, tu tentes. Alors, combien de joueurs sont passés entre Paris et Marseille? Pouvez-vous me donner? Oh, ça c'est chaud de ouf. De quoi Il y en a. Combien de joueurs pouvez-vous me citer qui sont passés entre Paris et Marseille? Mehdi, je te laisse commencer. Je commence. 4. 4. 5. Peu importe Paris-Marseille, on s'en fout du. Ouais, peu importe le sens. Ouais. Peu importe le sens. 6. 6 pour Leandro. Pas évident ça. Non. Enfin, il y en a beaucoup, mais. Alors, il y a d'autres enchères ou on reste sur 6? Qui Attends, on reste sur 6? On reste sur moi? On reste sur 6? Je pense que c'est à Mehdi de répondre d'abord. C'est comme ça. Moi, j'ai commencé. Ouais, et donc, moi, après Leandro, et là, c'est à toi. t'avais fait toi, pardon, je pensais pas. Donc, ouais, 7, en vrai, c'est facile, mais. Ouais, mais c'est chiant de se les remémorer, en fait. 7, vas-y, je tente 7. 7. Ok, 7. Leandro, il joue la sécurité, il joue plus. Ouais, non, t'es 8. Allez. 8, d'accord. C'est à moi là? C'est à toi, moi je joue pas. Vas-y, je tente 9. 9, ok. Ah, moi je veux bien entendre les 9 là. Ah, purée. Il aime pas perdre, Nando. Putain. J'aurais dû faire comme toi, en fait. J'aurais dû faire comme toi, là. Faire le faux, gagner mon point, voilà. Mais vas-y, joue plus, comme ça, on gagne un point chacun, et comme ça, je suis fini premier égalité, là. Je vais dire 10. 10, ok. Eh bien, be my guest. Là, c'est mort. Je te laisse. 10. Combien de temps j'ai? Une minute. Tu me dis le décompte, hein? Ok, donc personne enchérit sur 10. C'est 10. Non, je laisse. Alors, Nando, 3. Regarde, il est en train de suivre du front déjà. 3, 2, 1, top. Fiorez, DU, Loyindoula, Wea, Leroy, Luxin, Dalmat, Roche,
Daniel Bravo. Il t'en reste un, il te reste 30 secondes, facile. Putain, là, m'en reste un. 30 secondes. Moi, j'en connais un. On en a parlé tout à l'heure. Je pense qu'on peut dire Jamel Belmadi aussi. Jamel Belmadi. Ah oui, c'est vrai. Et oui, et Nando prend ses 5 points et gagne. Et gagne le Rapou. Bravo. Il le voulait, hein. Il le voulait. Putain, il y en a, ils l'ont sorti dans le chat. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Non, mais il y en a énormément. Ouais. Il y en a vraiment beaucoup. Bravo au chat, en tout cas. Vous. Félicitations à Nando, les gars. Tu me files le maillot de Marouane qui a joué comme il a joué à Bordeaux. J'ai gagné ça, en fait. Il est collector, hein, c'est l'ancien. Donc, laisse-le-moi, s'il te plaît. Bon, les gars, c'était. On arrive. L'émission touche à sa fin. Moi, j'ai 2 questions à poser à Mehdi. Ouais. La toute première, ce serait. Si tu avais... vas-y, je t'en prie. Je suis désolé. Je vais me faire briller le cul un peu 2 secondes. Papy Gomis, il dit quand même Nando, il se fait voler. Il gagne quand même. Quel homme. Merci. Il se jette des fleurs. Non, c'est parce que. Il m'a volé. Je marche dessus, là. Désolé, vas-y. Moi, je voulais demander à Mehdi 2 questions. La deuxième, tout le monde la connaît. C'est tout ce qu'on fait dans l'émission. La première, c'était quel est ton 11 type de joueur, toute année confondue? Tu devais me faire un 11 type, ce serait lequel? Oh, bordel. Dans les cages, Buffon, c'est sûr. À gauche, Roberto Carlos. Évidemment. Un truc genre Cannavaro de Sailly, je pense. Non, ouais. Non, Ramos. Cannavaro Ramos. À droite, j'ai pas envie de dire Daniel Alves, c'est chiant. Parce que tout le monde dit ça, tu vois. Donc je vais dire Cafu, l'ancêtre de Daniel Alves. En 6-8, Redondo. Qui est un joueur extraordinaire. Remarquable. Redondo Pirlo. Tu vois, une sorte de def. Bon, ça défend pas beaucoup, hein. Ça organise, ça crée, mais on est là, on joue pour les socios, nous. Donc, Redondo Pirlo. 2 milieux offensifs, Zidane Ronaldinho. Et devant, les 2 Ronaldo. Ouais. Voilà, j'ai privilégié des joueurs que j'ai vu jouer, quoi. Tu vois, je valide. Voilà. Je valide totalement. Et en entraîneur, t'aurais mis qui? Capello. D'accord. Capello, histoire d'être solide. Tu sais que t'es solide. Vu que mon équipe, elle est pas très solide, tu vois. Au moins, je sais que Capello, il va inculquer des trucs un peu. Voilà, je dirais Capello, ouais. Écoute, je t'ai posé cette question parce que c'est un nouveau truc que je vais essayer de faire. On va essayer de faire un tweet, les gars, avec le 11 type de Mehdi. Donc, on va essayer de faire une image là-dessus. Et pour finir, du coup, je sais pas si vous avez d'autres questions à poser à Mehdi, les gars. Non, c'est bon. Ça va. Bon, c'est bon. La petite question. Moi, je voulais te poser une question. Bon, on n'a pas trop répondu aux questions du chat, mais les gars, qu'est-ce que tu en penses de l'affaire Messi? Non, mais sinon, parce que comme qui m'envoie des messages, je leur réponds. Allez, c'est bon, fais ça. Ils me mentionnent sur Twitter, sur Insta. Je réponds à tout le chat de AS Foot. Voilà. Vous mettez AS Foot, il va vous répondre. Bon, voilà. Et dernière question. Dernière question, c'est donc la question, c'est le rituel. Mehdi, si tu avais 3 personnes à nous faire venir dans AS Foot, qui ce serait? Alors, Driver, qui est un rappeur journaliste, qui maintenant a un très bon podcast qui s'appelle Featuring, produit par Angle, bref, et qui est un énorme fan de foot, qui bossait avec moi dans la sauce, au tout début de la sauce, sa chronique, c'est une chronique foot d'ailleurs, puis après on a vite reparlé de rap, mais grand supporter de l'AS Monaco, et grande culture foot, donc Driver, vraiment, et il a des archives de fou, hein. Il y a des shootings photos à l'époque de son premier album où il est avec Thierry Henry quand il est à Monaco, il a joué pour le jubilé de Jean-Pierre Papin, il a des histoires incroyables, donc Driver, complètement fou. Un journaliste avec qui je bosse beaucoup, enfin je bossais beaucoup, on bosse un peu moins maintenant, mais qui bossait avec moi sur le programme 1-2, c'est Brice Bossavi, qui est un journaliste culture, qui bosse pour Society, qui bossait sur No Fun avec moi et qui est un grand fan de foot. Et c'est vraiment lui qui écrivait avec Pierre-Étienne Minonzio de l'équipe toute l'émission, le podcast, et qui est un grand fan de Bordeaux, lui. Donc tu vois, c'est intéressant, tu vois. Voilà. Et puis en troisième, je sais pas, Attic. Je vous dirais Attic, qui est peut-être un peu moins dispo maintenant, mais qui est
qui est un grand passionné de foot, grand fan de. Non, attends, parce que Attic, il est moins dispo maintenant. Je veux dire Michel, un jeune rappeur que j'aime beaucoup, qui sort d'ailleurs son projet là vendredi, qui s'appelle Le Vrai Michel 2, qui est assez marrant et qui est un fan du Milan AC, lui. Et lui, c'est intéressant parce que il s'en fout de tout dans la vie, sauf du foot. Voilà, il n'y a que le foot qui le passionne, donc c'est intéressant. Donc ça c'est 3 personnes avec qui vous pouvez avoir des bonnes discussions sur le foot et en plus qui sont un peu comme moi entre le rap et le foot quoi. Donc mais c'est des gens avec qui j'ai beaucoup parlé de foot. Donc ouais, ce serait cool je pense. C'est totalement noté. D'ailleurs Michel, avec qui tu voulais faire un featuring sur son album, j'ai vu dans son Absolument, et à défaut de faire un featuring, il est dans le code la semaine prochaine. À défaut de c'est beau ça. Voilà. Bon, Mehdi, on va se quitter. Il est 21h30, 37. Ouais. On va, comme d'habitude, tu vois, nous on dit au revoir et puis après on te laisse le mot de la fin. Donc voilà les gars, donc merci à toi Mehdi d'être venu. Vraiment, c'est un rêve réalisé vraiment de faire un interview 1 heure avec toi. C'est un grand plaisir. Vraiment, je suis un très grand fan. Merci à toi d'être venu, d'avoir pris le temps et d'avoir été comme d'habitude, hein, la sympathie et comme t'es. Vraiment, merci beaucoup. Et puis voilà, du coup les gars, je vous dis à lundi. On vous annoncera l'invité samedi normalement. Et n'oubliez pas d'aller voir le code avec Mehdi Maizi et Caris qui est sorti cet après-midi là. Donc n'hésitez pas à aller le voir. Donc checkez ça les gars. Yes, merci beaucoup en tout cas, merci beaucoup pour l'invitation, vraiment, j'étais très heureux et c'était très très cool de faire ça avec vous. N'hésitez pas si à un moment vous avez besoin, si vous voulez qu'on refasse un truc ou enfin bref, avec grand plaisir. Voilà, longue vie à vous, parce que vous êtes tout jeune, c'est ce que j'ai compris, je pensais que vous étiez... C'est ça, hein. Donc longue vie à vous, c'est que le début, ça va grossir, je vois déjà qu'il y a une communauté qui est là, donc ça tue, c'est trop bien. Et moi je suivrai maintenant avec... rigueur et assiduité ce que vous faites. Donc voilà, et moi en fait pour tout vous dire, je vous ai découvert quand vous m'avez mentionné, du coup j'ai regardé un peu ce que vous faites, j'ai regardé notamment l'interview avec Robert Pires que j'ai trouvé mortel, donc j'encourage, s'il y a des gens qui se sont retrouvés là par hasard ce soir, n'hésitez pas à aller checker ce qu'ils ont fait aussi dans le passé, et voilà quoi, donc c'est cool. Merci beaucoup Mehdi, vraiment. Merci à vous. Merci à vous. On se dit à lundi les gars, très bonne fin de semaine à vous, ciao. Bye. Bye.